Équilibre horizontal d'une tige. Une tige AP uniforme de longueur L égale 10 mètres et de masse M égale 10 kg est utilisée pour soutenir une enseigne de masse M égale 40 kg. La tige est fixée au mur par une charnière, mais est maintenue horizontale et en équilibre statique par un câble fixé au mur à la distance H égale 3 mètres au-dessus de la tige et attaché à la tige à une distance inconnue X du mur. On donne G égale 10 N par kilogramme. 1. Trouver où le câble doit être attaché à la tige de telle sorte que la force F exercée par la charnière soit dirigée horizontalement le long de la tige. 2. Déterminer alors la tension dans le câble et l'intensité R. 1. La distance X entre le point d'attache à la tige et les murs. D'attache et les murs. Le schéma, la tige AB en équilibre est soumise à son poids P à la force F exercée par la corde qui maintient l'enseigne, la tension T exercée par le câble et la réaction R exercée par la charnière qui se trouve en A. On veut que la réaction R soit horizontale. Quelle doit être donc la distance X entre le point d'attache du câble à la tige et le mur pour que R soit horizontale? Pour trouver la distance X, on applique les conditions d'équilibre. Puisque la tige est en équilibre, la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. Et la somme algébrique des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta est nulle. On a choisi l'axe delta passe par l'extrémité A. Et on a choisi le sens positif pour connaître les signes des moments des forces appliquées. Puisque la tige est en équilibre, on a la somme des moments de force appliquée est nulle. Le moment de poids P par rapport à delta, plus le moment de la force F par rapport à delta, plus le moment de la tension T du câble par rapport à delta, plus le moment de réaction R par rapport à delta est égal à 0. Le moment de poids P. On voit d'abord que le poids P tend à faire tourner la tige dans le sens positif choisi. Donc, le moment de poids P est positif. Et égal l'intensité P qui est M fois G fois la distance entre la droite d'action de poids P et delta. C'est ça la droite d'action de poids P. Delta est comme ça. Donc, la distance, c'est ça, la distance. C'est grand L sur 2. G se trouve au milieu. La tige est uniforme. Donc, fois L sur 2. Plus le moment de la force F. La force F, exercée par la corde, tend à faire sourire la tige dans le sens positif, choisi. Donc, son moment est positif. Égal à F fois la distance entre la droite d'action de F et delta. C'est ça la droite d'action de la force F, delta ici. Donc c'est ça la distance. C'est grand L, la longueur de la tige. Plus le moment de la tension T par rapport à delta. On voit d'abord que la tension T tend à faire tourner la tige dans le sens négatif. Donc son moment est négatif. On voit d'abord que la tension T tend à faire tourner la tige dans le sens négatif. Donc son moment est négatif. Donc moins l'intensité de la tension T fois la distance entre la droite d'action de la tension T et delta. C'est ça la droite d'action de la tension T. Delta est comme ça. La distance entre delta et la droite d'action de la tension, c'est cette distance. On doit avoir ici un endroit.
c'est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est x fois sinus θ. Donc, x fois sinus θ. Plus le moment de la réaction R, la droite d'action de la réaction R exercée par la charnière coupe delta. Donc, son moment est nul. La somme égale à 0. Donc, on cherche x, t fois x fois sinus θ est égal à L fois G, L sur 2, plus F fois L. L'intensité F est égale au poids de l'enseigne suspendue. Grand M fois G. Donc, X est égal à M fois G fois L sur 2 plus F qui est égal au poids de l'enseigne suspendue, grand M fois G fois L sur T sinus θ. On peut ici factoriser par G fois L. Donc, X est égal à G fois L fois L sur 2 plus grand M, le tout sur T fois sinus θ. Pour déterminer la distance X, il faut chercher T fois sinus θ. On utilise la deuxième condition d'équilibre. La somme vectorielle des vecteurs force est nulle. On a P plus F plus T plus R est égal à 0. Et on projette cette équation vectorielle dans le repère OX ou Y par projection dans le repère OX, Y. Suivant l'axe OX, on écrit PX plus FX plus TX plus RX est égal à 0. Suivant l'axe Y, on écrit PY plus FY plus TY plus RY est égal à 0. La coordonnée Px est obtenue par projection du vecteur force P sur l'axe OX. Le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc la projection de P sur l'axe OX est nulle. 0. Plus Fx. La même chose. Le vecteur force F est perpendiculaire à l'axe OX. Donc sa projection donne 0. Plus Tx. La projection de la tension T sur l'axe X, c'est ça la direction de l'axe X. On doit avoir ici un angle droit, donne cette longueur qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est T cosinus θ. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe X. Donc la coordonnée X est négative. C'est moins T fois cosinus θ plus Rx est égal à 0. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur, mais P et G en sens opposé. Donc, c'est moins M fois G. PY est négatif. FY est obtenue par projection de vecteur force F sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur, mais F et G en sens opposé. Donc c'est moins F. Plus TY est obtenu par projection de la tension T sur l'axe Y. C'est ça la direction de l'axe Y. La projection, on doit avoir ici un angle droit dans cette longueur qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse fois sinus θ. La projection, c'est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est T fois sinus θ. Et puisque la projection de l'extrémité de la tension se trouve dans la région positive par rapport à l'axe Y, TY est positif. Égal T fois sinus θ plus RY. RY est égal à 0.
La première équation donne Rx est égal à t fois cosinus θ. Et la deuxième équation donne Ry est égal à n fois g plus f qui est égal à grand N fois g moins t sinus θ. Et puisque la réaction R est horizontale, Ry est égal à 0. On a Ry est égal à 0. Quand la réaction R est horizontale, il n'y a pas de composante verticale suivant l'axe OY. Sa projection sur l'axe OY pour trouver Ry est nulle, car il est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, petit n plus grand N, l'autre fois G moins T sinus θ est égal à 0. On calcule T fois sinus θ que j'ai ici. Le produit que j'ai ici pour calculer X est égal à petit n plus grand N, l'autre fois G. Et par suite, je remplace ici pour calculer X. Et par suite, X est égal à G fois L fois petit m sur 2 plus grand N sur petit m plus grand N l'autre fois G. On simplifie par G et on trouve X est égal à L fois petit m sur 2 plus grand N, l'autre sur petit m plus grand N. Application numérique, X égal N, petit m sur 2 plus grand N sur petit m plus grand N est égal à N 10 mètres, petit m 10 kg sur 2 plus grand N 40 kg sur 10 plus 40 est égal. Ici on a 45 fois 10, 450 sur 50. On trouve X égal à 9 mètres. C'est la distance qu'il faut choisir entre le point d'attache du câble à la tige et le mur pour que R soit horizontal. De la tension dans le câble et l'intensité de la réaction R. On utilise cette relation. On a T sinus θ est égal à petit m plus grand N fois G. Donc T, la tension T est égale à petit m plus grand N, l'autre fois G sur sinus θ. On calcule d'abord sinus θ. Je vais choisir ce triangle rectangle. Sinus θ est égal le côté opposé, c'est ça θ, le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est ça l'hypoténuse. L'hypoténuse, sa valeur est égale à la racine de h au carré plus x au carré, d'après le théorème de Pythagore. Cette longueur au carré est égale à h au carré plus x au carré. Donc, sinus θ est égal le côté opposé qui est h sur l'hypoténuse qui est la racine de h au carré plus x au carré égal h 3 mètres, la racine de 9 plus 9 au carré 81 égal. On trouve 0,32 et je remplace ici et par suite T est égal à
petit m 10, grand M 40, le tout fois G 10 sur 0,32 égale. On trouve 1562,5 newtons. L'intensité R de la réaction. La réaction R est horizontale. Donc, R, son intensité est égale à Rx, qui est égal à T cosinus θ. Ry est nul. R est égal à Rx, qui est égal à T fois cosinus θ, qui est égal à T fois la racine de 1 moins sinus au carré θ, car on connaît sinus 0,32. Application numérique, R est égal à 1562,5 fois la racine de 1 moins 0,32 au carré égale. On trouve 1480,3 newtons.